C'est étrange, les souvenirs. On croit les avoir oubliés. On pense qu'ils se sont dissipés, comme la buée sur un miroir après une longue douche. Et pourtant, parfois, il suffit d'un détail minuscule pour raviver l'incendie. Une odeur, un son, un geste. Ce jour-là, ce fut une fragrance. Il était 19h47. Je m'en souviens parce que la trotteuse s'est arrêtée pendant une demi-seconde, comme si le temps lui-même avait eu un doute. Ma femme venait de rentrer. Elle portait une robe ivoire, satinée, nouée au cou, qui laissait deviner ses épaules. Magnifique, classique, intouchable. Je l'ai embrassée par réflexe, distraitement, en passant la main derrière son dos pour la débarrasser de son sac. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Ce n'était pas son parfum habituel. Ma femme porte toujours les mêmes notes boisées, musquées, avec une touche de vanille en fond. C'est moi qui lui ai offert son premier flacon, il y a 6 ans. Mais là, c'était différent. Plus sucré, plus floral, avec cette note bien particulière, l'odeur du passé. Celle d'un homme que j'avais essayé d'oublier. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé le sac sur le meuble de l'entrée. Elle m'a souri, comme si de rien n'était. Elle a enlevé ses talons et s'est dirigée vers la cuisine, son pas léger résonnant sur le parquet ciré. Pendant qu'elle préparait 2 verres de vin, moi, je fixais ce sac comme on fixe une porte entrouverte sur un cauchemar ancien. Ce parfum, je l'avais porté, autrefois. Il appartenait à un autre moi. Un moi plus jeune, plus fou, plus vulnérable. Ce parfum, c'était celui que portait Yann. Yann, mon meilleur ami. Yann, l'homme que j'avais aimé. Yann, celui que j'avais trahi pour me sauver. Il y a des noms qu'on n'ose plus prononcer. Pas parce qu'on les a oubliés, mais parce qu'ils brûlent la langue. Ce soir-là, ce nom m'est remonté à la gorge comme une gifle. Et soudain, tout ce que j'avais enfoui sous les années, les responsabilités, le mariage, l'argent, le confort, est remonté d'un seul coup. Je suis resté debout, sans bouger. J'écoutais ma femme me parler de sa journée. Elle disait qu'elle avait croisé une ancienne camarade d'université, qu'elles avaient déjeuné ensemble, que le restaurant était plein. Elle riait. Elle jouait bien. Trop bien. Je ne savais pas encore si c'était moi qui devenais fou, ou si c'était la réalité qui commençait à se fissurer. Je me suis assis, j'ai bu en silence. Elle me fixait parfois, l'air interrogateur, comme si elle sentait que quelque chose s'était déplacé dans l'atmosphère. Elle n'a rien dit. Moi non plus. On a mangé en face à face, dans une sorte de comédie figée où chaque geste sonnait faux. Quand elle est montée prendre sa douche, je suis resté seul en bas. J'ai ouvert son sac. Lentement. Comme on ouvrirait un cercueil dont on connaît déjà le contenu. À l'intérieur, il y avait son portefeuille, des papiers, un rouge à lèvres, des lunettes de soleil, un foulard. Et puis, un petit flacon, discret, à moitié vide. Transparent. Sans étiquette. Je l'ai ouvert. J'ai fermé les yeux. Et tout est revenu. Les nuits avec Yann. Les sourires volés. Les baisers dans le noir. La chaleur de sa voix. L'odeur de sa peau, mêlée à ce parfum. Ce parfum qu'il portait toujours, même après les disputes, même après les silences. Ce parfum que j'avais supplié le destin de ne plus jamais sentir. Il m'a fallu quelques secondes pour redescendre. J'étais assis là, avec dans la main cette preuve silencieuse, invisible, mais implacable, il était de retour. Ou pire, il n'était jamais parti. Elle est montée se changer, laissant derrière elle une atmosphère lourde, presque irrespirable. Je pouvais encore sentir l'odeur du parfum sur ses vêtements suspendus, et c'était comme si chaque molécule dans l'air me transperçait le cœur. Je restais là, immobile, à tourner ce flacon entre mes doigts, incapable de décider si je voulais comprendre ou ignorer cette nouvelle réalité qui s'imposait à moi. Pourquoi ce parfum? Pourquoi ce souvenir? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Les heures défilaient sans que je bouge, sans que je trouve la force de bouger. J'entendais ses pas dans les escaliers, puis la porte s'ouvrir. Elle était là, dans l'encadrement, une silhouette élégante, fatale, inconsciente de l'ouragan qu'elle venait de déclencher. Elle me regarda, souriante, et c'est là que j'ai vu, au fond de ses yeux, une ombre. Une hésitation. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas voir ce que mon cœur refusait d'admettre. Mais je savais que cette odeur, ce parfum, n'était pas un hasard, pas une simple trace oubliée. Les messages ont commencé à arriver sur mon téléphone, alors que je luttais contre mes démons intérieurs. Un message de Yann. Simple, froid. Sans émotion. On doit parler. Je regardais l'écran plusieurs fois, mon pouce accélérant. Mes doigts tremblaient alors que je répondais, inconscient de la spirale dans laquelle je m'engageais. Pendant ces moments où la douleur se mêlait à la colère, je me surprenais à repenser à toutes ces fois où j'avais cru avoir tout sous contrôle. L'argent, la maison, la fidélité, l'amour. Mais l'amour, est-ce qu'on peut vraiment le posséder? Ou est-ce qu'il s'échappe comme du sable entre les doigts? J'ai essayé de garder la tête froide, mais chaque détail devenait un piège.
Chaque mot, un mensonge. Chaque regard, un secret. Tu penses que ce genre d'histoire, ça n'arrive qu'aux autres? Détrompe-toi. Et si tu veux suivre la suite de cette histoire qui déchire tout sur son passage, n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Ma femme ne savait pas encore que son passé allait revenir la hanter. Ni moi que j'allais devoir affronter non seulement un rival, mais aussi la part de moi-même que j'avais essayé de fuir. Le triangle se refermait lentement, impitoyable. Et moi, j'étais au centre, pris au piège. Tu aimerais savoir comment cette histoire va tourner? Reste avec moi, on va plonger ensemble dans ce tourbillon d'émotions et de trahison. Mais pour l'instant, il fallait faire face. Le parfum dans le sac, ce n'était pas seulement une odeur. C'était un avertissement. Un poison invisible. Un souvenir qui refuse de mourir. Et moi, je ne savais pas encore jusqu'où il allait me détruire. Elle est partie ce soir-là sans un mot de plus, comme si elle avait senti que quelque chose venait de basculer, sans savoir exactement quoi. Moi, je suis resté là, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone, le message de Yann clignotant comme une menace silencieuse. On doit parler. 3 mots simples, mais capables de faire exploser des vies. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Yann ne contactait jamais sans raison. Il avait toujours été direct, presque brutal dans ses manières, mais efficace. Et cette fois, il voulait rouvrir des blessures que je pensais cicatriser à jamais. Les heures suivantes ont été un mélange insoutenable de peur et de colère. Peur de ce que j'allais découvrir, colère contre moi-même d'avoir laissé ce fantôme revenir dans ma vie. Je revoyais tous les moments passés avec ma femme, ses sourires, ses silences, ses regards fuyants parfois. Est-ce qu'elle avait changé? Ou était-ce moi qui voyais tout sous un nouveau jour? J'ai décidé de répondre au message. Où? Quand? Il a répondu presque immédiatement. Ce soir. Café du Parc. 21h. J'ai avalé difficilement ma salive. Ce lieu, c'était là où tout avait commencé, là où Yann et moi avions partagé plus que des secrets, plus que des rêves. Je savais que ce rendez-vous serait un point de non-retour. Le temps passait, lent et cruel. Je n'arrivais plus à manger, plus à dormir. Chaque seconde semblait me rapprocher de l'inévitable. J'ai regardé ma femme dormir, paisible, comme si rien ne pouvait troubler sa tranquillité. Et pourtant, elle portait sur elle le poids de ce parfum, de cette histoire cachée, de ce triangle invisible. Toi qui regardes, tu sais ce que c'est, non? Ce sentiment d'être pris au piège entre deux feux, entre l'amour et la douleur, entre le passé et le présent. Si cette histoire te parle, n'hésite pas à laisser un like, ça m'aide vraiment à continuer à te raconter ce genre de drame qui nous coupe le souffle. J'ai fini par me décider. J'ai enfilé ma veste, pris mon téléphone, et je suis sorti dans la nuit froide. Le café était presque désert, quelques âmes solitaires noyant leurs regrets dans un verre de whisky. Yann était là, assis à une table près de la fenêtre, le visage fermé, presque dur. Il m'a regardé sans un sourire. Tu sais pourquoi je suis là? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je ne suis pas venu pour te détruire, mais pour te dire la vérité. Il a sorti un petit paquet de sa poche. Elle n'est pas celle que tu crois. J'ai senti mon cœur rater un battement. Ce paquet, il allait changer ma vie. Et je savais déjà que ce que j'allais découvrir n'allait pas me plaire. Les mots de Yann résonnaient encore dans l'air froid du café, lourds de menaces et de vérités non dites. Elle n'est pas celle que tu crois. Cette phrase, aussi simple soit-elle, faisait trembler les fondations même de ma vie. Je regardais ce petit paquet qu'il venait de poser sur la table. Lentement, j'ai tendu la main, mes doigts tremblants d'anticipation et d'angoisse. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos de ma femme. Mais pas comme je la connaissais. Des images volées, capturées à la dérobée, montrant des rencontres secrètes, des échanges furtifs avec Yann lui-même, mais aussi avec un autre homme, dont je ne savais rien. Mon cœur s'est serré, puis brisé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Comment avait-elle pu me cacher ça? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Yann m'a fixé intensément. Ce n'est pas seulement le parfum dans son sac. Elle joue un double jeu, un jeu dangereux. Le silence est tombé entre nous comme un rideau de plomb. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Et toi, tu as déjà vécu ce genre de choc, ce moment où tu découvres que tout ce en quoi tu croyais s'effondre en un instant? Si tu veux vraiment comprendre ce que ça fait, abonne-toi et reste près de moi, cette histoire est loin d'être terminée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Yann n'était pas un menteur. Pas quand il s'agissait de moi. Je savais qu'il cherchait à me protéger d'une vérité qu'il jugeait plus dangereuse que tout. Mais à quel prix? Je me suis demandé si l'amour, le vrai, pouvait survivre à ce genre de trahison. J'ai quitté le café avec le paquet en poche, le poids de ses photos sur mes épaules, et une boule d'angoisse dans la poitrine. De retour chez moi, j'ai confronté ma femme. Elle a d'abord nié, puis, devant l'évidence, ses yeux se sont noyés dans des larmes amères.
Elle a murmuré des mots que je n'oublierai jamais. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Je l'ai regardée, cherchant des réponses dans son regard brisé. Mais il y avait tellement de questions sans réponse. Comme toi, parfois, tu te demandes si tu dois pardonner ou partir, si l'amour peut renaître de ses cendres ou s'il faut savoir lâcher prise. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu ferais à ma place. Parce que cette histoire, c'est aussi la tienne. Et elle ne fait que commencer. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Chaque regard échangé entre nous était chargé de non-dits, chaque geste semblait porter le poids d'un secret trop lourd à porter. Je vivais dans un brouillard épais, où les souvenirs heureux se mêlaient à la douleur de la trahison. Je regardais ma femme, parfois comme un étranger, parfois comme l'homme qui avait cru en elle corps et âme. Mais le parfum, ce parfum persistant dans ses affaires, continuait de me hanter. Il était là, constant, comme un fantôme que je ne pouvais chasser. J'ai essayé de comprendre, de trouver une raison. Était-ce simplement un souvenir de son passé avec Yann? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, plus sinistre? Chaque message, chaque appel, chaque rencontre devenait une énigme à résoudre. Je fouillais dans ses affaires, dans ses habitudes, à la recherche d'un indice, d'une preuve, d'un signe qui pourrait m'éclairer. Parfois, je me surprenais à imaginer des scénarios absurdes, à me perdre dans des labyrinthes de suspicion. Je ne savais plus où était la vérité, où étaient les mensonges. Et toi, si tu avais à affronter ce genre de dilemme, tu ferais quoi? Tu resterais, tu partirais, tu te battrais? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Un soir, alors que la tension était à son comble, ma femme a craqué. Elle m'a raconté une vérité que je n'avais pas vue venir. Ce parfum, ce n'est pas seulement Yann. C'est aussi lui. Elle a baissé les yeux, honteuse, terrifiée. Un homme que je n'aurais jamais dû revoir. Je n'ai pas su quoi répondre. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'amour, pensais-je, était censé être simple, pur. Mais la réalité s'était révélée être un labyrinthe complexe de mensonges, de désirs et de blessures. Si tu suis cette histoire, n'oublie pas que parfois, derrière chaque sourire, chaque geste d'amour, se cache une vérité que personne ne veut entendre. Alors, reste avec moi, la fin approche, et elle risque de te surprendre. Les semaines avaient passé, et avec elles, un poids insupportable semblait s'être installé dans chaque recoin de notre maison. L'air lui-même paraissait chargé de secrets, d'attentes, de rancunes étouffées. Ma femme et moi étions devenus des étrangers liés par des chaînes invisibles, tissées par la trahison et le silence. Un soir, alors que je pensais avoir enfin touché le fond, la vérité a pris une forme encore plus cruelle. Je rentrais du travail, épuisé, le cœur lourd, quand j'ai trouvé sur la table du salon une enveloppe anonyme, sans nom, sans adresse. Simplement un message. Tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien. J'ai déchiré l'enveloppe, y découvrant des photos, des documents, mais surtout un numéro de téléphone. Mon cœur s'est emballé. Qui me tendait ce piège? Qui voulait que je découvre une autre facette de ce triangle infernal? Ma femme n'était pas au courant. Elle était à l'étage, inconsciente de la tempête qui se préparait. Je savais que ce que j'allais faire ensuite allait tout changer. J'ai hésité, puis j'ai composé le numéro. Une voix rauque, distante, s'est fait entendre. Tu veux des réponses? Prépare-toi à ce que la vérité soit plus sombre que tu ne l'imagines. Mon sang a gelé. Je ne savais pas encore que cette conversation allait révéler un secret capable de tout détruire, ou peut-être de tout sauver. Le parfum dans son sac n'était que le début. Quelque chose de bien plus dangereux était en train de se réveiller. Et toi, si tu veux découvrir ce qui se cache derrière ce mystère, reste avec moi, abonne-toi, et prépare-toi pour la suite de cette